Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je fais avec vous le gabarit du corsage devant, puis on finalise le tout en positionnant l'écran d'emmanchure, puis en traçant nos capucins de pince. Maintenant qu'on a terminé notre dos, on va pouvoir faire notre devant. Pour faire notre devant, la première mesure qu'on va placer, ça va être au niveau de la poitrine. À partir de B4, on va venir mesurer 4/20 du tour de poitrine plus 5 mm d'aisance. Alors pour moi, 4/20 c'est 19 cm plus le 0,5, ça va me donner 19,5 cm. Et ce nouveau point, on va l'appeler B6. Maintenant, à partir de ce point B6 et de la ligne de poitrine, on va venir tracer une ligne à l'équerre vers le haut et vers le bas. On a maintenant un nouveau point, on va l'appeler C5. Alors maintenant, je suis retournée sur mon corsage dos pour trouver la hauteur de l'encolure au devant. Donc, à partir de notre point A1', on va mesurer 1 cm vers le haut, puis on va tracer de ce point à l'équerre jusqu'à notre médiane devant. Ce point remonté de 1 cm, on va l'appeler A1''. Maintenant, au devant, on a aussi une nouvelle intersection, donc un nouveau point qu'on va appeler A7. Maintenant, on va trouver la largeur de notre encolure au devant. Alors, à partir de A7, on va venir mesurer 1/20 de la mesure de poitrine plus 2,25 cm. Pour mon exemple, 1/20 égale 4,75 plus mon 2,25, ça va me donner 7 cm. Et ce nouveau point, on va l'appeler A6. Maintenant, on va trouver la profondeur de l'encolure au devant. Alors, toujours à partir de notre A7, on va mesurer vers le bas 1/20 de la mesure de poitrine, mais cette fois plus 2,75 cm. Pour mon exemple, j'aurai 4,75 plus 2,75, ça va me donner un total de 7,5 cm. Et ce point, on va l'appeler A8. Maintenant, on va tracer une ligne à l'équerre vers le bas de A6 jusqu'environ le niveau du point A8. Puis de A8, on va tracer également à l'équerre jusqu'environ le niveau de A6. Maintenant, cette intersection, on va l'appeler A8'. Maintenant, on va venir se placer une petite référence afin de pouvoir tracer notre ligne d'encolure. On va rejoindre le point A7 au point A8', puis on va diviser le segment par 3. Maintenant, on retourne au niveau de la poitrine, puis à partir de notre point B4, on va venir tracer une ligne vers le haut. On appellera ce point A4. Maintenant, du point A4, on va mesurer 1/20 de poitrine vers la droite, plus 2 cm. Et ce point, on va l'appeler A5. Pour mon exemple, le 1/20 est de 4,75 plus le 2 cm, ça va me donner 6,75. Encore une fois, du point A4, on va mesurer cette fois-ci vers le bas 1/20 de notre mesure de poitrine, qui pour mon exemple est de 4,75. Et ce nouveau point, on va l'appeler A4'. Maintenant, on va tracer l'épaule à partir de notre A5. L'angle est donné avec le point A4'. On va tracer et on va prolonger vers la gauche. Alors tout de suite, on pourra placer notre longueur d'épaule, qui était pour moi 12 cm, puis on va indiquer le centre qui va être à 6 cm. Alors le point de la fin de notre épaule va s'appeler A4''. Maintenant, on va se trouver une petite référence pour pouvoir tracer notre emmanchure. Il s'agit de diviser le segment A4''B4 par 3, puis d'indiquer le premier tiers à partir du bas.
on va appeler ce nouveau point, le tiers du bas, on va l'appeler B4'. Ensuite, on pourra tracer la partie du haut de notre emmanchure avec une ligne droite pour commencer de A4'' à B4'. Maintenant, on retourne sur notre ligne de poitrine, puis on va venir placer le niveau de l'apex. À partir du point B6, on va venir mesurer vers la gauche la demi-mesure apex-apex. Pour mon exemple, ça va être 9,25. Ce nouveau point, on va l'appeler B5. Ensuite, on pourra tracer de B5 à l'équerre vers la taille et ça va se trouver être le centre de notre pince. À la taille, on aura un nouveau point qui va être le C4. Maintenant, on a trouvé le niveau de notre apex, mais on doit encore trouver le niveau vertical de l'apex qui va se trouver à être 1 cm en bas de notre point B5. On va appeler ce nouveau point B5'. On va maintenant pouvoir tracer les lignes dont on aura besoin pour la pince d'épaule. À partir de B5', on va tracer une ligne qui rejoint le point A6, le point A5 et une dernière qui va toucher le centre de notre épaule. On va maintenant compléter avec la pince de taille pour le devant qui va être d'un total de 4 cm. Donc, chaque côté du point C4, on va venir mesurer 2 cm. Et puis, ces deux nouveaux points, on va les rejoindre avec le point B5'. On va maintenant pouvoir compléter notre taille du devant. Alors, on va tout de suite prendre la mesure du corps de taille devant qu'on aura trouvé avec le petit calcul, plus le 4 cm pour trouver le point de latéral. Pour mon exemple, mon corps de taille devant était de 18,75 plus le 4 cm, ça me donne 22,75. Et ce point, on va l'appeler C3. Maintenant, on pourra rejoindre C3 avec le B3. Je reviens juste un petit instant pour le calcul du corps de taille devant. Alors, je vous rappelle que c'était le quart de la mesure de taille totale, plus 0,75 pour déplacer la latérale et plus 5 mm d'aisance. Et ça, c'est la façon que je viens de trouver mon corps de taille devant. Alors, ça y est, mon corsage devant est également terminé. On va maintenant faire nos courbes d'emmanchure et d'encolure. Je vais commencer avec la courbe d'encolure puisqu'on a déjà notre référence. Pour tracer la courbe, on doit rejoindre le A8 avec le premier tiers de la ligne oblique jusqu'au A6. Ce que je vous conseille, c'est de vous garder environ 5 mm à l'équerre de la médiane devant. Maintenant, on va faire la partie du haut de notre emmanchure. Alors, comme on l'avait fait pour le dos, on va venir trouver, on peut le faire à l'œil, le centre de B4' à A4'', puis on va entrer vers l'intérieur de 3 mm. Ensuite, avec votre courbe française, vous allez pouvoir relier ces 3 points. Maintenant, pour la partie du bas de notre emmanchure, on va également faire comme on l'avait fait pour le dos. On va venir tracer un petit carré d'environ 1 cm par 1 cm, puis on va tracer une ligne oblique en rejoignant les deux points opposés. Sur cette ligne, à partir de B4, vous allez mesurer, et c'est juste à titre de référence, environ 2,5 cm. Maintenant qu'on a nos 3 points de référence, donc le B4', le 2,5 sur la ligne oblique et le B3, on pourra tracer notre partie du bas de l'emmanchure. On va maintenant placer nos crans d'emmanchure, mais avant de le faire avec la façon officielle, je voulais vous mentionner que vous pourriez tout aussi bien regarder votre courbe et placer le cran au premier tiers à partir du sous-bras. On le placerait comme ça à l'œil, autant au devant qu'au dos. L'important, lorsqu'on positionne nos crans d'emmanchure, c'est surtout lorsqu'on doit les reporter sur la manche où on doit le faire avec beaucoup de précision. Alors, la façon officielle, ça va être de venir mesurer de A4'
à B4, de diviser le segment par 4 et de marquer le premier quart à partir de B4 vers le haut. Puis ensuite, on mesure le même segment et on trouve le tiers et on va venir marquer le premier tiers à partir de B4 vers le haut. Alors ici, vous pouvez voir mes références pour le quart et le tiers. Et bien, le cran va se trouver exactement au centre du quart et du tiers. Maintenant, pour positionner l'écran à l'emmanchure du dos, bien, on va venir se placer à l'équerre, reporter le niveau, puis on va mettre un cran 5 mm plus bas et 5 mm plus haut. Maintenant, au devant, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir repositionner votre pince qui se trouve présentement directement à côté de l'encolure, de déplacer cette valeur sur la ligne du centre de l'épaule. Pour pouvoir pivoter notre pince aujourd'hui, je vais vous demander de découper sur 2 lignes, soit le A5 jusqu'au B5', puis de la demi de l'épaule jusqu'à B5'. Maintenant, on va se placer un morceau de papier en dessous de notre plan. Puis on va prendre le triangle qu'on a coupé et le pivoter jusqu'au point d'encolure épaule, donc le A6. On va pouvoir les coller en position et obtenir notre nouvelle pince directement au centre de l'épaule. Alors, pour la toute fin, bien, vous aurez 4 pinces à fermer pour obtenir vos capucins. Et pour toutes les pinces, bien, on va le faire de la même façon. On va plier sur le côté de pince qui se trouve le plus près de la médiane, que ce soit pour le dos ou le devant. Puis une fois plié, on va ramener cette pliure sur le deuxième côté de pince, soit celui qui est plus près de la latérale. Une fois la pince pliée, vous pourrez, si vous le désirez, adoucir la ligne, mais c'est vraiment juste un petit peu. Puis, tracez votre capucin. Alors, vous fermez vos 4 pinces, même chose pour celle du dos, que ce soit à la taille ou à l'épaule. Lorsque vous pliez vos pinces, n'ayez pas peur de dépasser, ça va juste vous aider. Puis lorsqu'on ramène le premier côté sur le deuxième, on peut juste s'aider en retenant le pivot. Ici, si la partie du dessous vous dérange, vous pouvez tout simplement la retirer. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à essayer votre toile avant la construction de la manche. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là.